Elle affiche fièrement sur son masque sa liberté de parole. En février, des députés ont voté l'expulsion de plusieurs commissions de travail. Marjorie Taylor Greene, l'une des 2 élues, proche du mouvement QAnon. Il lui reproche d'avoir tenu des propos complotistes. Il serait impossible de maintenir la confiance des citoyens en ce qui concerne l'intégrité de la Chambre si nous venions à normaliser le comportement de Mme Greene. Il nous revient d'affirmer que ce genre de comportement n'est pas ni aujourd'hui ni demain et ne sera jamais toléré au Congrès des États-Unis. À l'extérieur du Parlement, la députée trumpiste se défend. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait dépouillé mon district des voix de mes électeurs. Les voici privés de leur représentante dans le débat sur le budget. Le complotisme, monnaie courante de la politique américaine depuis l'élection de Trump en 2016. Il est porté par un courant, les QAnon. Tout est parti du Pizzagate. La croyance que cette pizzeria de Washington serait le repère des démocrates pédophiles. De fil en aiguille, cette information basée sur rien alimente d'autres idées sans fondement, à tel point qu'aujourd'hui, la théorie QAnon est devenue la pensée de l'omnicomplot. Bien informé par un certain Q, Donald Trump aurait travaillé tout au long de son mandat secrètement à éliminer un réseau de milliardaires satanistes et pédocriminels. La crise du coronavirus, une énième preuve pour eux que le monde est piloté dans l'ombre par une poignée d'hommes tout-puissants et malveillants. Pendant la pandémie, il semble que le mouvement QAnon a attiré de nombreux adeptes. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez et qu'avez-vous à dire aux personnes qui suivent ce mouvement? Je ne sais pas grand-chose sur ce mouvement. Je sais juste qu'il m'apprécie beaucoup, que j'apprécie moi-même, et je sais aussi qu'il gagne beaucoup en popularité. La réaction de Donald Trump lors de sa défaite à l'élection présidentielle continue d'alimenter la machine à complot. Comme lui, les conspirationnistes ne veulent pas croire qu'il a pu perdre dans les règles. C'est assez évident, ils ont arrêté de compter les votes au milieu de la nuit. Il manquait à Biden des votes pour gagner, alors ils ont déterminé combien de bulletins il leur fallait. Je pense que c'est un véritable crime. Et aussi longtemps qu'une élection sera volée, alors notre vote n'aura plus aucune valeur. Le 6 janvier dernier, le complotisme américain atteint son paroxysme lors de l'invasion du Capitole. Dans la foule déchaînée, des QAnon notables, comme cet homme coiffé d'une toque à cornes, connu sous le nom de QAnon Shaman. Un peu plus loin, des militaires à la retraite et d'autres encore en fonction. Fait rare, les chefs d'état-major de l'armée américaine sortiront de leurs réserves pour condamner cette attaque qu'ils voient comme une atteinte à la Constitution. Quelques jours après l'assaut, le président, accusé d'avoir poussé à l'émeute, notamment à travers ses nombreux tweets, sera banni des réseaux sociaux. Encore une bonne raison pour les ultra-sceptiques de croire au complot.